Déclaration politique de la démocratie chrétienne, DC en sigle, l'Afrique ne peut changer sans un nouveau Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mes très chers compatriotes, Mesdames et Messieurs de la presse, la crise politique, sécuritaire, économique et sociale en République démocratique du Congo ne fait que s'aggraver et cela constitue une menace aussi bien pour la population congolaise que pour les autres peuples d'Afrique. Au Congo-Kinshasa, l'actuel président sortant, M. Joseph Kabila, multiplie les stratégies du chaos afin de se maintenir au pouvoir au-delà de son deuxième mandat alors qu'il s'était déjà prévalu de mandats de fait de 2001 à 2006 et de 2 mandats électifs contestés. Les stratégies ourdies par ces laboratoires diaboliques visent ce qu'on appelle à Kinshasa les glissements qui en réalité devaient être définis plus correctement comme la tentative d'un coup d'État permanent visant à se pérenniser à la tête de l'État congolais, confisquant ainsi le pouvoir qui appartient au peuple souverain. Chers compatriotes, l'impasse politique actuelle est caractérisée par l'absence d'un véritable processus électoral, l'absence de dialogue politique ainsi que la répression politique dont la manifestation la plus évidente est la présence de nombreux prisonniers politiques et d'opinion dont la faute consiste à réclamer plus de liberté, plus de démocratie et le respect de la Constitution en vigueur. En République démocratique du Congo, toute voix dissidente fait l'objet de menaces et intimidations. La presse est censurée et soumise à de fortes pressions politiques, comme vient d'être dénoncé par Reporters sans frontières, alors que les médias publics sont au service exclusif de la majorité factice et fantoche au pouvoir. En ce moment, en RDC, une politique spectacle est mise en place pour essayer de convaincre surtout la communauté internationale qu'au Congo-Kinshasa, on est en train d'organiser des élections alors qu'un véritable et cohérent processus électoral est complètement absent. Le calendrier électoral élaboré par l'actuelle commission électorale dite indépendante CENI en sigle est déjà caduque, dépassé et atomisé alors que les ressources financières budgétisées depuis 2012 pour les élections, c'est-à-dire plus de 700 millions de dollars, ont été détournées à la majorité, et la majorité au pouvoir ose se prévaloir de ses propres turpitudes pour soutenir qu'il n'y a pas d'argent pour les élections et justifier ainsi le dépassement de la durée du mandat de M. Kabila. Certaines voix se sont donc levées pour qu'un dialogue politique se tienne, afin qu'on puisse tenir les élections les plus importantes dans le respect du délai constitutionnel, mais après avoir compris que la majorité de l'opposition et des forces vives de la nation s'opposent à toute idée de prolongation du mandat de l'actuel président sortant, celui-ci hésite et il est en train de plonger le pays dans une impasse politique caractérisée par l'absence aussi bien de dialogue que d'élections. À cette impasse politique qui constitue une menace pour la paix en RDC, s'ajoute un climat d'insécurité tendue caractérisé par la présence de groupes armés qui massacrent à l'arme blanche la population de l'Est de la RDC, alors qu'à l'Ouest et dans la ville-province de Kinshasa, la violence policière avec la découverte de fosses communes de plus de 426 corps, inhumés la nuit par des militaires à la périphérie de Kinshasa, à Maluku et à Kimwenza, sont les résultats de la répression militaire des manifestations de masse contre le changement de la constitution
de janvier 2015. Le peuple congolais ne pourra accepter plus longtemps cette situation de tentative de coup d'État permanent qui passe entre autres par, premier point, le démembrement de certaines provinces sans préparation financière ni logistique qui risque de constituer un obstacle insurmontable pour la tenue des élections provinciales et locales, libérant des forces centrifuges qui pourraient provoquer la balkanisation de la RDC. 2. Le détournement des fonds pour les élections, alors que la communauté internationale n'est pas disposée à financer des élections dont le calendrier est irréaliste et contraire aux priorités du pays, comme la subordination de l'élection présidentielle à des élections locales, jamais tenues depuis 14 ans que M. Kabila est au pouvoir. Chers amis, 3. L'exclusion de millions d'électeurs en droit de vote et majeurs d'âge qui n'ont pas le droit de voter en violation de l'article 5 de la Constitution. 4. Le manque de transparence et l'inclusivité du fichier électoral, les seuls au monde dont le nombre d'électeurs diminue en 5 ans plutôt que d'augmenter dans un pays comme le Congo-Kinshasa avec une démographie galopante. 5. Et enfin 5. Les entraves à la fiabilisation du fichier électoral dont l'Organisation mondiale de la francophonie en est témoin. Et quand l'on se demande quel est le bilan de M. Kabila qui veut à tout prix s'accrocher au pouvoir, un seul constat saute à nos yeux. La RDC demeure le pays le plus pauvre au monde par revenu pro capita selon les statistiques du FMI de 2015 avec un revenu par habitant de paix supérieur à 300 $ par an. M. Kabila n'a pas corrigé le paradoxe du pays le plus riche au monde en ressources naturelles, mais qu'il a le taux de concentration de pauvreté le plus élevé au monde. Bien au contraire, sous sa gouvernance, la fracture sociale entre les détenteurs du pouvoir extrêmement riches et les masses toujours plus démunies n'a fait qu'accroître. Alors que les ténors du régime kabiliste vantent une croissance macroéconomique à 2 chiffres, les analystes sérieux parlent plutôt de fuites de capitaux qui avoisinent les 4 milliards de dollars par an, alors que le budget national ne dépasse pas les 9 milliards de dollars. Chers amis et chers compatriotes, en d'autres termes, le triste et célèbre économie de comptoir, qui se caractérise par une totale absence de production interne de biens et de services, est présentée comme une croissance économique alors que les capitaux accumulés par les protégés du pouvoir cachés aux îles Vierges et ou bien aux îles Caïmans n'apportent rien au peuple congolais. Un Congo démocratique sans alternance politique continuera à être un Congo instable, ravagé par l'insécurité intérieure et extérieure, où des milliers de victimes risquent de s'ajouter aux 9 millions de morts qui ont endeuillé la RDC depuis 1996. Le peuple congolais ne mérite pas cela. L'Afrique ne peut changer sans un Congo nouveau. Voilà pourquoi la démocratie chrétienne congolaise soutient l'alternance politique ainsi que la fin du cycle de prise et conservation du pouvoir par le seigneur de guerre. Un nouveau cycle politique en RDC et en Afrique requiert le respect des limites des mandats constitutionnels et l'arrêt des stratégies de coups d'État permanents visant à instaurer le chaos par le blocage du processus électoral ainsi que le maintien au pouvoir de ipso facto des actuels présidents. Nous citons les cas du Rwanda, du Burundi et d'autres pays qui font face à ces mêmes problèmes. En ce qui concerne la RDC, la multiplication des subterfuges pour établir une présence à vie
nous fait penser que les pressions diplomatiques ne sont pas suffisantes pour reculer les plans néfastes conjugués pour pérenniser le pouvoir de M. Kabila. Craignant la capacité de mobilisation de l'opposition progressiste, M. Kabila maintient en prison des leaders politiques de calibre dont l'opposant Eugène Diomine Ndongala, président de la démocratie chrétienne et initiateur de la majorité présidentielle populaire, des défenseurs des droits de l'homme comme Christopher Ngoy et tant d'autres, car il craint la réaction de la population et la capacité de mobilisation des leaders dissidents pro-démocratie. Au Rwanda, M. Kagame fait la même chose en maintenant en prison Mme Victorine Ingabire. M. Nkurunziza au Burundi, en Bastille, ceux qui se sont opposés et s'opposent à sa parodie d'élection. En RDC, une crise politique de grande envergure s'annonce face à l'apathie cérélate de ceux qui, ayant échoué à modifier la Constitution, veulent désormais se maintenir ipso facto au pouvoir sans élection. Le moment est venu, comme pour la communauté internationale et nationale, de se saisir de cette situation explosive, sanctionnant ceux qui s'opposent à l'alternance politique à la tête des pays africains, car les présidences à vie ne sont rien de moins que les dictatures